Alors nous sommes arrivés Daf Ayin Het de Kiddushin Ayin Het, c'est pour le Shabbat 20 Iyar. Nous sommes arrivés donc à Ayin Het, à deuxième ligne de la page. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda nous enseigne Kohen Gadol be'almana, lorsqu'un Kohen Gadol il se marie avec une veuve, Lokesh Time, il prend deux fois donc Malchut parce qu'il transgresse deux commandements différents. C'est quoi les deux commandements? Ahad mishum lo yikrah, ve'ahad mishum lo yihalel. Un, parce que la Torah dit lo yikrah, almana ou lo yikrah, donc c'est un commandement négatif. Le deuxième, lo yihalel zara be'amav, ça fait deux. Et comme il a rendu la femme halala, donc ça fait deux. Alors il m'a dit, alors dans ces cas-là, il doit y avoir une troisième. Le yihalel zara, parce que l'enfant qui va naître, c'est un halal, donc ça en fait trois. La Gemara répond effectivement, ici on parle dans le cas où il n'a pas fini sa relation, c'est pour ça qu'il n'y a pas de naissance. Mais sinon, ça veut dire qu'il y aura eu un troisième commandement négatif donc à avoir. Mais Rava il objecte. Almana Urusha, c'est marqué, la Braïta dit, lorsque un Kohen il épouse une veuve plus une divorcée, enfin qui en même temps une divorcée, il prend donc Malchut pour deux, non, un pour la cause de l'Almana et deux pour la Gdusha. Donc tu vois bien qu'il n'y en a que deux, il n'y a pas autre chose. Maïla, Shemot et tout là. Alors comment tu as dit toi que pour une veuve seulement il y a déjà deux? Alors rajoute la divorcée, alors ça fait plus. La Gemara dit la Shne Shemot Azé ou Shne Shemot Azé. La Gemara répond en vérité quand on a dit deux fois pour l'Almana et deux fois pour la Gdusha. Comme on a dit, le Yakar plus le Yahalel. Alors on m'a dit dans ces cas-là, si c'est bien mis comme ça, Yahi, et ma sefa, regarde ce qui a marqué dans la sefa là-bas, Gdusha wa Halusa, voilà il est marqué pourtant, Gdusha et Halusa, si la femme a négocié en Halusa, il ne prend que donc un seul commandement. Alors dans ces cas-là, il fallait marquer deux. D'après toi, quand tu dis chez moi, c'est deux, alors il fallait marquer deux. M'a dit effectivement, et non hayavela, la hat, on a chez moi. Il dit justement quand on a dit ahad, ça veut dire ahad, c'est shne shemot, lo yiqah velo yinhalel. Alors on comprend puisque c'est comme ça. Donc le malchut on ne prend que pour la groucha, pour la halusa non. Alors c'est pour ça que m'a dit halusa de la banane. Tu vas me dire que la halusa c'est des hachamim et c'est pour ça qu'il n'y a pas de malchut pour halusa. Vehatania, pourtant la Braïta a dit gerusha, donc le Kohen qui n'a pas le droit de déposer une divorce, c'est elle dit la gerusha. Hachamim ils ont été d'oresh. Donc ça c'est uniquement divorcé. Halutza min'ayin que c'est assour. Donc tu as bien une drachat hachamim, comme quoi la halutza aussi min la Torah. Alors la Gemara répond non, mid de la banane ou kras marta be'alma. On dit non, ça c'est des hachamim. C'est une juste un asmarta min la Torah. On a trouvé un pasouk pour soutenir l'enseignement des hachamim. Amar Abaye, il a dit Abaye, Kiddesh loke. Baal loke. Kiddesh loke mishum liqah. Baal loke mishum lihalel. Abaye dit comme ça. Lorsqu'un Kohen Gadol qui épouse une veuve, ou un Kohen normal qui épouse une divorcée, ou même un Kohen Gadol est divorcé, quand il y a une union interdite d'un Kohen avec une femme, lorsqu'il a fait Kiddushin, il y a déjà Malchut pour ça. Et lorsqu'il a eu la relation, un deuxième, un pour le liqah, l'autre mishum lihalel. Rava dit non. Baal loke, le baal et non loke mishum dertiv, lo yikaf lo yahalel, matam lo yikaf mishum lo yahalel. Rava dit non. S'il y a eu la relation, alors loke ya malchut. Mais s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de malchut. Ça veut dire s'il y a eu la relation, après les Kiddushin, il prend la 2 fois 39 coups comme on a dit. Mais s'il n'a pas eu de relation avec le Kiddushin, dans ces cas-là, même un, il ne prend pas. Pourquoi? Parce que la Torah dit le Yiqah et le Halel. Elle les a réunis ensemble, les deux. Mais la Gemara dit au modé Abaye. Abaye, il est d'accord, lui aussi. B'mahazet gerushato, shem kedesh velo ba'al sheno loke. Lekahta-lo lehiyoto le'isha marhamana ve'halikka. Maintenant, Abaye, il est d'accord que lorsque un Kohen, il reprend sa divorcée. Pardon, même Israël, il prend sa divorcée, c'est marqué dans la Torah,
qu'un Israël, quand il a divorcé une femme, après cette femme est partie se marier avec un autre homme, et l'autre il est mort ou il a divorcé, le premier, il n'a pas le droit, le premier, la chouve, le karta, les autres, les chats. Alors il dit dans ces cas-là, que même dans ce cas-là, s'il a fait Kiddushin sans Baïla, il n'y a pas de malchut. Pourquoi? Parce que la Torah l'a précisé ici, les karta, les autres, les chats. Et là, il n'y a pas puisqu'il n'a fait que Kiddushin. Parce que quand on dit les autres, les chats, ça veut dire qu'il y a la relation. Et donc, quand il n'y a pas eu que Kiddushin seulement, alors il n'y a pas de malchut. Et bien, l'Agma dit au modé, Rava, Bechoen Gadol, Be'almana. La même chose, Rava, il dit d'accord, que quand il y a un Kohen Gadol qui a une relation avec Almana, chez Imbaal Velo Kiddush, s'il a eu la relation sans Kiddushin, chez l'Oré, il doit, donc il prend malchut quand même. Pourquoi? Parce que Velo Yachalel Zarao Be'amor Amalhamana, Velo Hillel. Parce que comme il y a eu aussi un commandement de le Yachalel, vu que par la relation, il rend halala cette femme-là, alors il y a déjà le péché, et donc, il prend 39 coups. Ushnehem Modim. Et tous les deux, Abaye et Rava, ils sont d'accord. Mais Mahazil Gedushato, Shem Baal, Velo Kidesh, Lo Keder, Kohen Asra, Torah. Que si quelqu'un il reprend sa divorcée et qu'il n'a eu que relation sans Kiddushin, que là, il n'y a pas de malchut. Pourquoi? Parce que, la Torah l'a dit, la Shule Kahta. S'il n'y a pas eu de Kiddushin, dans ces cas-là, il n'y a pas non plus de malchut. Même s'il y a une relation derrière. Maintenant, on voit la deuxième idée de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Bat Gez Zachar Kevat Halal. Rabbi Yehuda, il a dit quand la fille d'un converti Zachar, c'est comme la fille d'un Halal. C'est-à-dire, comme la fille d'un Halal, elle est pas sous l'Ekuna. Un converti qui se marie avec une juive, la fille qui est née, elle est, selon Rabbi Yehuda, interdite psula l'Ekuna. Tania, Rabbi Yehuda Omer Bat Gez Zachar Kevat Halal Zachar. Il va nous apprendre pourquoi. Il dit, je fais un kalvahoma. Comment? Ma halal, si déjà un halal qui est venu d'une goutte cachère, sa femme elle est quand même juive. Pourtant tu as dit, sa fille elle est pesula. Un converti qui donc à l'origine vient d'une goy, donc une goutte qui est pasoul. A fortiori que sa fille aussi, elle est pasoul de se marier avec un Kohen. Alors l'agma objecte. Il dit, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit, mais attends, c'est pas pareil. Le halal, comment il est né? C'est pas une union interdite entre le Kohen et cette femme-là. Mais le goy, quand il était goy, il était avec sa femme, il n'y avait pas de péché. Donc tu peux pas faire ce kalvaham. Alors le Mahadi répond, pourquoi pas? Kohen Gadol be'almana yochiyah. Regarde-toi un Kohen Gadol avec la veuve. She'en yisadot ba'avera, betop cela. Voilà, on a dit pourtant. Un Kohen Gadol qui se marie avec une veuve, le Kohen Gadol, quand il naît, lui, il n'est pas caché, au contraire, il est serato, elle est bonne. Et pourtant, tu as dit, Betob Soula, donc même le guerre, s'il est Besilato Shloba Avera, eh bien la fille aussi, elle n'est pas soule. Alors, le m'a dit, non, c'est pas pareil. Le Kohen Gadol, il m'a dit, mais c'est pas pareil. Kohen Gadol, même s'il a été créé d'une union cachère, son père, sa mère sont cachères, mais lui, il a fait une relation interdite, alors que le guerre, lui, l'union, son père, sa mère, ils sont cachères, et la relation qu'il a fait, elle est cachère aussi. C'est pas la même chose. On a dit halal yochiyah. Voilà le halal, que lui aussi, il est né chez Ken Biato. Toi, tu m'as dit, c'est différent que Biato Ba'avera. Le halal yochiyah, que lui, quand le halal, il se marie avec une femme juive, il n'y a rien de avera. Et pourtant, tu vois bien que sa fille, elle n'est pas saoule. D'accord? Alors, donc tu vois bien qu'il y a une humra dans l'un qui n'y a pas dans l'autre. Point commun des deux. Donc aussi bien le Kohen Gadol que le halal, ce sont des gens qui ne sont pas majoritaires dans le peuple. D'accord? Quand le Kohen Gadol est avec une veuve ou un halal qui provient d'une union interdite des Kohen, c'est pas Rav Kahal. Alors moi je prends aussi la même chose. Donc je vais dire la même chose, un converti, c'est pas quelque chose de commun dans la communauté juive. Alors, sa fille, elle n'est pas sourde.
Viens avec moi, l'objecte de nouveau. L'agma a dit, mais pourtant, c'est pas pareil. Pourquoi? Tu m'as pris le Kohen Gadol avec la veuve, il y a une avira. Le halal, il y a aussi une avira quand il est né. Mais le guerre, aussi bien dans sa relation, dans son union avec sa femme, la juive qu'il a pris, ou ses parents qui sont nés, donc tous les deux, il n'y a pas d'avira ici. Donc tu ne peux pas comparer. Alors l'agma a dit, très bien, c'est vrai, tu as raison. Là, on va plus prendre le cas du Kohen Gadol avec la veuve. C'est le Misri Rishon, un homme Misri Rishon. Quand il se marie avec une Misri Rishona, leur union, elle est permise. Mais l'enfant qui naît, c'est un Misri Sheni, il est pas sous. Donc si c'est une fille, elle n'est pas Bakahal. Donc là, tu vois bien que quoi? Ici, que En Beato Ba'avera, et pourtant la fille, elle n'est pas sous. Alors la moi dit c'est pas pareil. Le Misri Rishon, il ne peut pas donc, se marier avec une fille de la communauté juive. Elle m'a dit halal c'est vrai, mais le halal que lui, il peut venir se marier dans la communauté juive, parce que halal, il peut se marier avec une fille d'Israël, et pourtant sa fille elle est pas seule quand même. Enfin, il y avait un question de cela, alors moi aussi. Pardon. Donc ces cas-là, donc la même chose, il y a un côté dans l'égyptien qui n'y a pas dans le halal, et il y a halal qui n'y a pas dans l'égyptien. La sada donc la même chose, on va dire comme tout à l'heure. Le halal, il n'est pas majoritaire dans le kahal, mais ce non plus. Alors moi je dis le converti aussi n'est pas majoritaire dans le kahal. Comme là-bas, betupsula, alors ici aussi betupsula. Donc, Afani a vu ta question de betupsula. Alors l'agma a dit encore une fois, c'est pas, on objecte, mais la sada shesheban shiken possim beveata. Le Mitzri, quand il se marie avec une femme, il la rend pas sous la guéona. Le halal, quand il se marie avec une femme, il la rend aussi pas sous la guéona. Alors, le guerre, non. Alors Rabbi Dagma a dit non, parce que Rabbi Dagma pense que quand un guerre il va avec une femme, il va la rendre pas sous de la guéona. Parce que justement, lui-même, il apprend ça d'ici. C'est pour ça que Rabbi a dit, comme un guerre, quand il se marie avec une femme, il la rend pas sur les kuna. Du coup, Beto Psula, sa fille, elle est pas soule. Rabbi Elazar, on voit là notre idée de la Mishnah. Rabbi Elazar ben Yaakov, Rabbi Elazar il dit qu'il n'est pas d'accord. Dans la Mishnah, il a dit seulement quand il y a guerre avec Guérioret, ça, c'est la fille pas sous les kuna. Mais un guerre avec Israélite ou Israël avec une Guillaume, pour Rabbi Elazar ben Yaakov, c'est Beto pas sous Kshera les kuna. Tania, la Gemara ramène ici la Braïta. La Braïta dit, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Guillaume pechotam bebat shalosh shanim yom echad, Kshera les kuna. Il dit Rabbi Shimon, quand il y a un converti qui est âgé de moins de 3 ans un jour, elle est cachée pour la kuna, comme donc on a fait avant, qu'une fille de moins de 3 ans un jour, si elle avait des relations avant, comme la virginité revient jusqu'à 3 ans, au 3 ans un jour, elle est encore considérée comme cachère, donc elle peut se marier avec un Kohen. D'où il apprend ça Rabbi Shimon. Lorsqu'il y a eu la guerre de Midian avec Pinchas, Hachem leur a dit, tous les enfants, les petites filles, alors il m'a dit, Hachem parlait avec Pinchas, et Pinchas il était Kohen. Alors comment on lui dit que tu peux garder ces petites femmes-là? Tu vois bien, donc ces petites filles, eh bien, il peut se marier avec elles. Donc, c'est pour ça que moins de 3 ans un jour, Kesherot les Kona. Mais la banane, Rabbanan dit non, même si Hachem leur a dit vous gardez les petites filles, c'est pas pour se marier, c'est pour les garder en tant que servantes ou des esclaves. Maintenant, on récapitule. Dans la Mishnah, on a vu 4 avis différents. Selon Rabbi Yehuda, que la Bat Gazacha, la fille d'un converti, elle n'est pas sous les kuna. Selon Rabbi Elazar ben Yaakov, quand il y a un seul côté des deux conjoints qui est converti et l'autre Israël, c'est kasher, c'est que seulement quand il y a les deux convertis, la fille elle n'est pas sous. Selon Rabbi Elazar, ça c'est Rabbi Elazar ben Yaakov. Selon Rabbi Yossé, on a vu dans la Mishnah, même si les deux ils sont convertis, la fille elle est cachère dans la mesure où la conception a lieu après la conversion.
Vient maintenant Rabbi Shimon qui est le plus mercredi. Il dit que même si la fille elle-même elle est convertie, moins de 3 ans un jour, elle peut se marier avec un Kohen. Vient l'Agmara nous dit, donc ces 4 Hachamim là, ces 4 Tanaïm, ils ont appris ça d'un seul pasuk, du même pasuk. C'est quoi le pasuk? Le pasuk de Hezkel il dit, Almana v'rodosha lo yechu lahem lenashim, ki em betulot mezera bet Israël. Là-bas, le Navi dit, une veuve ou une divorcée, ils ne prendront pas pour femme, on parle des Kohanim, que seulement des jeunes filles de la descendance d'Israël. Alors, Rabbi Yehuda Savan Addit Kol Zera Israël. Rabbi Yehuda lui dit, il faut que tous les descendants soient d'Israël. C'est pour ça la fille d'un guerre, elle est pas sûre. Il y a marqué Mizera, c'est Kol Zera. Rabbi Yehuda comme ça va Mizera, Rabbi Yehuda dit non, Mizera, une partie, même un des deux conjoints, il est Israël, si l'autre il est converti, ben c'est pas grave. C'est seulement quand les deux ils sont guéris, la fille elle est pas sûre. Rabbi Yehuda Savan Mishin Zera'u Israël. Rabbi Yehuda dit non. Zera, dans le sens où ils ont été conçus pendant qu'ils étaient juifs. Donc même guérillot, un converti et une convertie, ils ont conçu un bébé quand ils étaient déjà convertis, c'est caché les Kohanim. Enfin, Rabbi Shimon ben Hassan Mishin Zera'u Betu Leha B'Israël. Rabbi Shimon ben Hassan explique parce qu'il dit Zera Nizra'u Betu Leha, c'est-à-dire elle a eu sa virginité alors qu'elle était juive. Donc elle s'est convertie bien avant donc avant l'âge de 3 ans un jour. Amal et Rav Nachman et là-bas. Il vient Rav Nachman et il dit là-bas. Il dit, je comprends pas. Ce passouk-là, il est un petit peu ambigu. D'un côté, tu me dis, au début du passouk, il y a marqué, ils ne prendront pas de divorcés ni de veuves. Et en plus, tu me dis, des jeunes filles. Ça veut dire, ça s'adresse au Kohen Gadol. Après, comment il finit le passouk? Ils prendront une veuve. Donc on parle des Kohen idiotes. Comment le début du passouk qui parle de Kohen Gadol. Et puis après on passe au Kohen idiote, au Kohen simple. Amal, il lui a dit oui monsieur, c'est comme ça. Alors il m'a dit, il dit quoi le passouk, il a écrit comme ça, donc en plein milieu on change, on s'adresse au Kohen Gadol et d'un côté on change, on va au Kohen normal. Amal, il lui a dit oui monsieur. Et j'apporte une preuve. Dirtiv, il dit voilà c'est marqué dans un passouk là-bas dans Shmuel. Vener Elohim terem yichbe, ou Shmuel shochev behechal Hashem. C'est marqué là-bas quand il y avait avec Eli. Avant que la veilleuse du Mishkan là-bas elle s'éteigne. Et Shmuel dormait dans le palais d'Hachem. Alors il dit comment? Comment on nous dit que Shmuel dormait là-bas dans le Mishkan? Nous on sait que seuls les rois descendants de la lignée du roi David peuvent s'asseoir dans le Beth Amikdash. Mais les autres rois, ils ne peuvent pas s'asseoir, ils doivent rester debout. Et à fortiori qu'ils ne peuvent pas dormir. Comment Shmuel dormait? Et là, tu es obligé de dire que le passouk qui parle de deux choses différentes. Effectivement, la veilleuse d'Hachem, donc la menorah n'était pas encore éteinte dans Echal Hashem. Shmuel dormait à sa place, il n'était pas dans le Mishkan, il ne peut pas dormir. Donc tu vois bien que le passouk, il est coupé en deux, et il s'adresse à deux choses différentes. La Gemara continue à expliquer ce verset. Le passouk, il dit là-bas, le passouk, il dit comme ça, une veuve qui est veuve d'un Kohen, les Kohanim peuvent épouser. On dit comment? Kohen in Israël. Là, on a vu, seulement la veuve d'un Kohen, les Kohen peuvent prendre, mais la veuve d'un Israël, les Kohen ne peuvent pas se marier. On n'a jamais vu ça. Alors il répond effectivement, mais Kohen yikahu, Mishal Kohanim yikahu. Ça veut dire que toute veuve, donc, mais pas seulement Kohen, quand on dit mais Kohen yikahu, Almana, mais Kohen yikahu, Almana, tu t'arrêtes là, Almana d'Israël. Mais Kohen yikahu, les autres Kohanim qui ne sont pas Kohen Gadol, ils peuvent épouser. Rabbi Yehuda, Chelek ramène ici un soutien, une braïta qui soutient, il dit effectivement, mais Kohen yikahu, les autres Kohanim peuvent épouser une veuve, ce qui n'est pas le cas d'un Kohen Gadol. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda donne une autre réponse. Il dit, c'est parmi ceux qu'on donne leur fille à la Kehuna, alors on peut épouser la veuve. Rabbi Yehuda, comme il a divisé auparavant selon sa raison, puisqu'il a dit, lui, la fille d'un converti, c'est comme un halal, donc on ne peut pas épouser donc sa mère non plus. Mais c'est ce qu'il a dit auparavant,
Kol she'ata nusei beto, ata nusei almanato. Vechol she'i ata nusei beto, et ata nusei almanato. Si tu peux épouser la fille, tu peux épouser la veuve. Et si tu ne peux pas épouser la fille, tu ne peux pas épouser la veuve. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, le troisième avis de la Mishnah, Avgel Shinasa Giyorot. Même un converti qui épouse une convertie, dans la mesure où la conception se fait alors qu'ils étaient déjà convertis, la fille qui est née, elle est cachée les konas selon Rabbi Yosef. Amar Rav Hamnuna Meshimeh Deroula, Halacha ke Rabbi Yosef. Il a dit Rav Hamnuna, donc là, la est comme Rabbi Yosef, c'est-à-dire deux convertis. Quand ils ont un enfant qu'ils ont conçu après leur conversion, la fille, elle est donc Keshera les konas. Là aussi, Rabba Baba Hana dit, la halakha elle est comme Rabbi Yosef. Seulement il rajoute, il a dit en fait, depuis que le Beit Hamidrash a été détruit, et donc on n'a plus l'enquête sur la généalogie, les Kohanim eux-mêmes faisaient attention de ne pas épouser donc un peu, par exemple, des enfants déconvertis, et ils ne prenaient que, comme il a dit Rabbi Elazar ben Yaakov, seulement quand il y a un seul côté, un seul des deux conjoints, il est converti, ils prenaient la fille, mais pas quand ils sont tous les deux convertis. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Amar le Huna, il vient, Huna il m'a dit comme ça, Bani Maler, Morim le Rabbi Elazar ben Yaakov. Si un Kohen vient demander des renseignements, alors on lui donne la halakha comme Rabbi Elazar ben Yaakov, c'est-à-dire, on lui dit, si ces deux convertis, ne va pas épouser leur fille. Si un des deux est converti, tu peux y aller. Par contre, Nassa, si maintenant, il a déjà épousé la fille de deux convertis, on fait comme Rabbi Yosef, on ne va pas lui dire divorce, elle est cachère comme Rabbi Yosef. Matitin, nouvelle Mishnah. Ha'omer beneze mamzer enon ne'eman. Si un homme il dit voilà, il présente son fils, il dit voilà, ce fils-là, il est mamzer. La Mishnah a dit on ne le croit pas. Évidemment, il ne peut pas témoigner pour un proche. C'est son père pour le fils, le témoignage, il n'est pas valable. Et la Mishnah a dit même si deux parents ils viennent et ils disent la femme a un bébé dans le ventre, et ils disent tous les deux qu'effectivement il est mamzer ce garçon, que cette femme elle a eu qu'un autre, la Mishnah a dit on ne les croit pas. Rabbi Yehuda Omer, Ne'emanim. Rabbi Yehuda a dit non, on les croit. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis au début, un père il vient, il dit son fils est mamzer, on ne le croit pas. Et même si les deux, le père et la mère, ils disent, on les croit. Mais qu'est-ce que ça veut dire même si? Mais c'est le même enseignement que le premier. Qu'est-ce que tu rajoutes par rapport au premier enseignement? Le père il vient et dit son fils est mamzer, on ne le croit pas. Le père ou la mère c'est des proches, c'est la même chose. Alors la Gemara a dit non. L'homme est vaya ka'ama. La Gemara en fait ici dit yahitush. C'est quoi? L'homme est vaya ehu dilaqimle. Non seulement quand il vient le père, que le père il peut ne pas, il n'est pas sûr que c'est son fils. Mais la afilo ihdiqimla, même si la femme, elle sait à 100% de qui vient cet enfant, la mehemla, on la croit pas non plus. Vela me vaya et encore une hidouche. Non seulement c'est-à-dire de la mehemne. Non seulement dans le premier cas on a dit que le père dit voilà il avait son fils, que jusque là on savait que c'était un fils normal, et puis d'un coup il y avait donc une hazaka de kashrut, et puis le père il vient et dit non celui-là c'est la mamzer, on ne croit pas. Elle a fait le robana médine hazaka de kashrut, la mehemne. Mais même un bébé dans le ventre de sa mère, que pour l'instant on n'a jamais su de qui il vient, est-ce qu'il est caché ou pas caché, et quand vient on nous dit il n'est pas caché, alors on ne les croit pas non plus. Après on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Ne'emanim. Rabbi Yehuda dit non, on les croit. Pourquoi? Comme la Praïta a dit, c'est marqué dans la passour Yakir, ça veut dire, la Torah a dit comme ça, Yakir la toto pishinaim. Le père, il doit faire reconnaître son fils. Alors qu'est-ce que ça veut dire Yakir? Yakir est nous la ahirim. C'est-à-dire, il doit le montrer aux autres. Donc, il doit montrer aux autres qui est son fils. Et de quoi il s'agit? Mikan Amar Rabbi Yehuda. C'est de là que Rabbi Yehuda a dit Ne'eman Adam lo Maaseh beni Bechor. Un homme, on le croit quand il vient et dit c'est mon fils premier-né. Urshem Shneeman Adam lo Maaseh beni Bechor.
Car Neman Adam Loma, Zemen Gadosha, Zemen Hanusa. Et donc, de la même façon, Rabbi Yehuda dit comme ça, de la même façon, puisqu'il y a marqué dans le passage que la Torah là-bas, elle parle pour faire dire que c'est son premier-né. Donc, on fait confiance au Père quand il s'agit de son premier-né, quand il vient le divulguer. Alors, on croit aussi à un Père quand il dit que son fils, c'est le fils d'une divorcée, ou c'est le fils d'une Hanutza, donc évidemment, pour le sujet d'un Kohen. Eh bien, on les croit toujours. Hachamim Omrim, Enonem. Hachamim, eux, ils disent non, on ne le croit pas. Amal et Rav Nachman ben Sar de Rava. Alors il vient Rav Nachman ben Sar, il dit à Rava. Bishamal et Rabbi Yehuda Hayinu Dichivekir. Quand Rabbi Yehuda dit on croit le Père parce qu'il a un pasouk dans lequel il a marqué Yakir, donc il doit le faire reconnaître aux gens, je comprends. Elle a les Rabbanan qui disent on ne les croit pas. Alors Yakir l'a mané. À quoi sert le mot Yakir dans la Torah? C'est pour dire quoi? Puisque de toute façon, on n'y fait pas confiance. Alors, il répond la Gemara. Besalir Hekira. La Gemara dit, en fait, ici, le pasuk là-bas, il parle uniquement, donc, Besalir Hekira, c'est-à-dire que le père doit faire savoir qu'il est premier-né. D'accord? Ça, comme c'est marqué dans la Torah, du Chéché de là-bas, justement, il parle de Bechor. La Torah dit pour dire qu'il est Bechor, premier-né, alors on croit le Père, les Hachamim disent. Alors, la Gemara lui dit, les Mahirchita. Ça veut dire quoi? Tu vas me dire quoi? C'est quelle conséquence ça va porter de fait de dire qu'il est Bechor? Là, si c'est pour lui donner le double, c'est évident, la Malekla. Mais on m'a dit, mais attends, qu'est-ce que... si le père... Pourquoi tu veux ne pas le croire? Parce que s'il veut lui donner de l'argent, il n'a pas besoin de nous pour lui donner. Alors toi, tu dis non, c'est pour lui donner le double, puisqu'un premier-né, il prend toujours la double part dans l'héritage. On m'a dit, si c'est que pour ça, ben, on n'a pas besoin. Puisque le père, s'il veut lui donner de l'argent de son vivant, il peut lui donner, tant qu'il peut. Alors, là, on m'a dit, non. Ben Chassim Shnaflo Lehad Mekan. Non, on parle ici dans les cas où, après que le père il a dit c'est un premier-né, il a eu d'autres biens qui sont donc venus d'ailleurs, d'autres héritages. Et là, on te dit, on croit le père. C'est là que les Hachamim disent le mot Yakir, il nous sert. Alors, la dit, Rabbi Meir Damal Adam Mekne Davas le Balan Mekir Lamali. Alors, on dit maintenant, selon Rabbi Meir qui a dit, un homme, il peut faire acquérir à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'existait pas. Comme par exemple ici, le père, il a dit c'est son premier-né, après il est parti, il a un héritage d'ailleurs. Et bien c'est pareil, Rabbi Meir dit de toute façon, quand il a reconnu que c'est son fils, donc il peut lui donner donc ce qu'il veut, même ce qui vient plus tard, qui n'était pas encore. Alors Yakir, à quoi il sert ici? Il dit, Shnafluluk Shehu Gosses. C'est-à-dire que quand le père il a témoigné que c'était son fils, après il est devenu malade, Gossès ou pas, donc il était agonisant. Et donc, si ce n'est pas le père qui a dit que c'était son fils, Bechor, on n'aurait pas donné, donc le double comme on leur a dit. C'est pour ça que Rabbi Hachamim disent, le mot Yakir, c'est dans ce cas-là qu'il est venu, c'est pour dire, pour donner à l'enfant dont le père est agonisant. Eh bien, on croit le père et on donnera à l'enfant, c'est ça, à l'enfant que le double donc de ce qui va lui arriver. Voilà donc la raison pour laquelle Hachamim disent il est écrit Yakir.